La graine. J'ai toujours eu l'envie de devenir mère. Un désir ultime, un but que je n'ai jamais atteint. Je n'ai jamais eu l'occasion d'accomplir ce rêve. Je suis une femme seule vivant avec mon chat. J'ai déjà cherché toutes les façons possibles et légales d'avoir un bébé. Mais ne gagnant pas assez ma vie, il m'est impossible d'adopter un enfant. J'avais également fait la demande pour plusieurs assistances médicales à la procréation, comme la fécondation in vitro, l'insémination artificielle ou l'accueil d'embryons. Mais aucune de ces solutions ne m'a été accordée. Malgré tout, je refuse de me dire que jamais je n'aurai d'enfant. J'ai toujours été quelqu'un d'obstiné. Alors, pour réaliser mon rêve, j'ai opté pour une technique un peu moins légale. Par curiosité, j'ai décidé de me rendre sur le dark web. Vous savez, c'est l'internet clandestin, là où on peut y trouver les sites obscurs qui ont été cachés de la surface. Je voulais seulement voir s'il y avait des façons d'adopter sans conditions particulières. J'ai donc téléchargé Tor, le seul moteur de recherche me permettant d'y accéder. Je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Pas d'adoption, pas de donneur, mais une annonce très intéressante. Un site marchand qui proposait la mise en vente de bébés en graines. Ils appelaient ça la solution révolutionnaire. Apparemment une découverte scientifique tellement progressiste qu'elle aurait été interdite dans le commerce et cachée aux yeux du monde. Le revendeur disait que cette découverte méritait d'être partagée. Donc, pour résumer, je pouvais acheter une graine pour faire pousser un bébé chez moi, pour la modique somme d'1 € symbolique. Tout ça paraissait absurde. Après, je me suis dit que pour 1 €, qui ne tenterait pas sa chance? Et au pire, c'est juste 1 € de perdu. Alors j'ai voulu essayer et j'ai commandé cette graine. Je l'ai reçue par la poste quelques semaines plus tard. Elle tenait dans une petite enveloppe. En l'ouvrant, je vis la minuscule graine séchée de la taille d'un grain de riz. Elle était contenue dans une petite pochette en plastique. Il y avait également des instructions de noter. Pour sa croissance, je devais la placer dans un verre d'eau et attendre qu'elle atteigne la taille d'une balle de golf. Il était indiqué que cela pouvait prendre jusqu'à 3 semaines pour que la graine commence à grossir. Dès que la croissance aura commencé, je devrais changer le contenant proportionnellement à la taille de la graine. Au bout d'1 mois et demi, il faudra au moins un aquarium tant la graine aura pris de l'ampleur. Il était précisé que la graine ne devra pas quitter l'eau avant que le bébé ne soit complètement formé. Une fois terminé, il faudra le sortir délicatement et couper le cordon qui le relie à la graine. Je pourrai ensuite m'en occuper comme un vrai bébé. J'étais excitée à l'idée de commencer le processus. J'ai alors fait comme indiqué dans les instructions et l'ai d'abord placé dans un verre d'eau. Tous les jours, je regardais cette graine grandir. Ça a pris beaucoup de temps pour qu'elle atteigne la taille d'une balle de golf. Après ça, j'ai versé le contenu du verre directement dans un aquarium, afin que le développement de mon futur bébé se passe pour le mieux. J'ai pris soin de dégoter le meilleur et le plus grand. J'étais impressionnée de voir la graine grossir de jour en jour. Plus elle prenait de l'ampleur, et plus j'apercevais de détails. Je voyais les veines se former, des choses visqueuses ressemblant à des artères et de petits organes. Je contemplais la graine quotidiennement pour veiller sur elle. J'étais toujours à ses côtés. Le matin, en me réveillant, mon premier réflexe était d'aller voir l'avancée de son développement. Et ce matin-là, quelque chose d'incroyable s'est passé. La graine s'était développée à une vitesse fulgurante. Une tête avait poussé.
Une petite tête de bébé, au bout de son cou anormalement long, sortant de la graine. J'étais fascinée de voir ça. Le développement du fœtus était bien différent qu'à la normale. Mais il n'en restait pas moins un fœtus adorable. Ma fascination a pris de l'ampleur, à tel point que je restais des heures entières à l'observer. Il pouvait me voir, me sourire. Il avait de grands yeux noirs et faisait déjà des mimiques avec son visage. Je l'aimais plus que tout. Au fur et à mesure, ses autres organes se mettaient à pousser. Il y a eu ses mains, ses pieds, et son corps s'est formé en dernier. C'était un magnifique petit garçon. Bizarrement, la structure de son corps me semblait se former différemment. Tout n'était pas proportionnel. Son corps était gros et veineux, ses bras tout petits, et ses jambes étaient recroquevillées vers l'avant. Il avait des griffes au bout des doigts, et il avait des dents longues et pointues. Mais bon, dans les instructions, il était noté que la progression n'avait que 40% de chance de ressembler à un bébé ordinaire. Le ordinaire était entre guillemets. Et si j'ose dire, l'apparence de mon enfant n'était pas celle d'un bébé ordinaire. Après tout, je ne m'en faisais pas plus que ça. J'avais été prévenue. Je savais à quoi m'attendre. Et d'ailleurs, personne n'est au courant que je fais pousser un bébé chez moi. Alors s'il est vraiment différent, je ferai en sorte de le cacher. La société est bien trop cruelle. Au vu du temps passé dans l'aquarium, il est clair qu'il est arrivé à ses termes. Mon bébé était là, et je n'avais plus qu'à le cueillir. Ce jour était le plus beau de ma vie. J'ai plongé mes mains dans l'aquarium pour l'en sortir délicatement. Je pouvais enfin le toucher, sentir la douceur de sa peau. Je me suis emparée d'une paire de ciseaux et j'ai coupé le cordon qui le reliait à cette graine. Ça y est, j'étais devenue maman. Mon jour le plus heureux. Ses poumons se sont remplis d'air et il s'est mis à pleurer. Je l'ai blotti contre moi. Son odeur était délicate et enivrante. Tout se passait à merveille. Puis il est arrivé le moment où il devait être nourri. Dans les instructions que j'avais reçues, il était stipulé que sa nourriture devait être exclusivement basée de viande fraîche. Alors pour l'occasion, j'avais acheté du steak haché à la meilleure boucherie du coin. À ma grande surprise, il l'a dévoré insatiablement. J'étais déconcertée, me disant que je n'en avais pas pris assez. Je n'avais pas mesuré son appétit. Alors pour le rassasier, j'ai fait un aller-retour rapide à la boucherie. Je suis rentrée avec 1 kilo de viande hachée bien saignante, et il s'en est délecté. J'étais impressionnée de la vitesse qu'il mettait à dévorer son repas. Il était si mignon avec ses grands yeux. Après ça, il s'est endormi paisiblement. Comme il allait grandir plus vite qu'un enfant ordinaire, je lui avais dédié une pièce rien qu'à lui. Une chambre d'environ 15 mètres carrés, où il pourrait faire ce qu'il voulait. Il avait son petit lit où il dormait, et j'avais décoré la pièce de façon à la rendre plus chaleureuse. Ma maternité se passait à merveille. Les 3 premières semaines, il dormait 20 heures par jour, et se réveillait que pour manger. Passé ces 3 semaines, il se mettait déjà à gambader partout dans la maison. Il courait très vite sur ses 4 pattes. Sa passion première était de traquer le chat. Dès qu'il le voyait, il s'excitait et voulait absolument le courser. Le chat le fuyait comme la peste. Je sentais que la cohabitation entre les deux n'allait pas être une mince affaire. J'avais la sensation que mon enfant voulait le dévorer. Dès que mon chat était dans la même pièce que lui, il salivait et sortait ses dents pointues. J'avais alors entamé une éducation positive,
pour lui faire comprendre qu'il ne fallait pas manger le chat. Mais quand je lui parlais, j'avais l'impression qu'il ne saisissait pas tout ce que je lui disais. Il avait plutôt le comportement d'un animal primitif qu'humain. Pourtant, je m'occupais bien de lui. Du moins, je faisais de mon mieux. Mais c'était difficile car il était très volatile. Capter son attention était un exploit. Je n'y arrivais que si je tenais de la viande dans mes mains. Et encore, son attention était plus portée sur la viande que sur moi. Il mangeait énormément, au point que je devais réduire mes propres quantités pour économiser de l'argent et pouvoir le contenter. Il mangeait presque 10 kilos de viande rouge par jour, et plus les semaines défilaient, plus il lui fallait de quantité. Il grossissait tellement qu'à l'âge de 3 mois, il pesait déjà presque 50 kilos. Il devenait inapaisable. J'ai dû faire des heures supplémentaires pour répondre à ses attentes. Tous les soirs après le boulot, je rentrais avec des quantités astronomiques de viande fraîche et il en redemandait tout le temps encore plus. Jusqu'au jour où, en rentrant du travail, je le vis en train de grignoter les ossements du chat. Il l'avait complètement dévoré. Il n'en restait plus rien. J'étais effarée. Mais je devais m'y attendre. Quand il m'a vu rentrer, il s'est précipité vers moi pour que je le nourrisse encore. Bien sûr, je l'ai réprimandé pour ses actes, mais il ne semblait pas comprendre. Il était obsédé par le sac de boucherie que je tenais. Les jours passaient, et il devenait encore plus capricieux. Il pleurait pour avoir plus de viande, au point que même en faisant des heures supplémentaires et en m'affamant, je n'arrivais pas à assouvir ses besoins. Alors j'ai pris une décision capitale. Je faisais appel à de jeunes babysitters pour apaiser sa faim. Je ne pensais pas en arriver jusque-là, mais l'amour d'une mère est plus fort que tout. Je pouvais voir sa joie de déguster de si grands repas. Mais ça ne l'a pas calmé pour autant. Il lui fallait toujours plus gros. Les étudiants ne lui suffisaient plus, alors j'ai dû trouver un autre moyen. Je ramenais des hommes grands et forts à la maison, que je sélectionnais bien robustes pour être sûre que mon enfant puisse apaiser sa faim. À chaque fois que j'emmenais ces hommes dans la chambre de mon enfant, ils étaient terrorisés. Il faut dire que mon enfant n'avait plus du tout un aspect humain. Il était devenu si gros qu'il ne pouvait même plus se déplacer. Son corps était trop lourd pour ses jambes. Sa chambre devenait beaucoup trop petite pour lui, au point qu'il ne pouvait plus passer la porte. Alors je poussais les hommes dans ses bras et il les dévorait instantanément. La situation devenait ingérable pour moi. Je passais mes journées à trouver des hommes pour le contenter. J'ai changé de métier pour travailler dans un street club. Ça me permettait de trouver des hommes plus facilement. Mais même des hommes grands et robustes ne lui suffisaient plus. Alors j'ai fini par jeter mon dévolu sur des hommes en surpoids, puis en obésité sévère et massive, que mon enfant mangeait avidement. Une année s'est écoulée depuis la naissance de mon bébé. Il est devenu tellement gros que son corps fait maintenant la taille de la pièce. La porte est constamment ouverte pour qu'il puisse en sortir son nez et sa bouche afin de manger et respirer. S'il continue comme ça, sa santé va se dégrader. Alors j'ai entamé un régime alimentaire drastique. J'ai réduit progressivement ses calories, d'abord en lui emmenant des repas plus frêles. Il n'était pas content, mais je lui disais que c'était pour son bien.
J'avais beau lui donner des explications, il ne comprenait pas. Ça me faisait du mal de le voir comme ça. Mais il fallait qu'il maigrisse. Je le voyais de plus en plus faible et triste. Mais son poids ne baissait que très peu. Je doutais beaucoup à ce moment-là. Je ne savais pas comment régler son problème d'obésité. Je me suis dit que c'était peut-être psychologique. Après tout, il passe ses journées seul dans sa chambre à m'attendre rentrer du travail. Et la solitude peut faire des ravages. Alors je me suis dit que le souci venait sûrement de là. Et pour régler le problème, il fallait le prendre à la source. Alors j'ai décidé de lui donner un frère ou une sœur, avec qui il pourrait passer du temps en s'amusant et potentiellement oublier sa faim. J'ai donc commandé une autre graine sur le dark web, m'apprêtant à devenir maman de 2 enfants. Quand j'ai reçu la graine par la poste, je l'ai plongée dans l'aquarium directement. J'ai attendu qu'elle grossisse. Le développement de cette 2e graine se passait à merveille. Il était complètement différent de la première. Le fœtus se formait parfaitement, comme celui d'un humain. Il n'y avait aucune malformation. Il était magnifique. Et encore une fois, c'était un petit garçon. J'étais agréablement surprise, me disant que j'allais enfin avoir un enfant que je pourrais montrer au monde. Quand le bébé fut complètement développé, je l'ai cueilli. Il était adorable. Il avait un sourire d'ange et des yeux lumineux pleins d'amour. Il était une bouffée d'oxygène pour moi. Je l'ai ensuite présenté à son frère. Le premier contact s'est plutôt bien passé. Le grand ne semblait pas vraiment s'y intéresser. Je lui ai expliqué qu'il s'agissait de son petit frère et qu'ils pourront jouer ensemble quand il aura grandi. Il l'a regardé un instant, puis s'est mis à gémir pour me réclamer de la viande. Quant au nouveau-né, il semblait ravi. Il était plein de joie de vivre. Et il s'est mis à rire. C'est la première fois que j'entendais les rires de mon enfant. J'étais si émue. Mon nouveau bébé a continué à se développer. Il grandissait comme un enfant ordinaire. Il marchait sur ses 2 jambes parfaitement. Il savait communiquer par la parole et les émotions. Il était capable de faire des phrases et il apprenait très vite. Bien sûr, je le nourrissais exclusivement de viande rouge lui aussi, mais il ne m'en demandait jamais plus. Son alimentation était raisonnée, il ne mangeait pas trop et avait même l'air empathique, car parfois, il allait lui-même nourrir son frère dans la chambre. Il m'arrivait parfois de les observer en cachette. Mon petit ange s'asseyait toujours en tailleur en face de son frère, et il lui parlait pendant des heures. Il lui racontait ses journées, ce qu'il avait appris, ce qu'il avait vu et touché. Mais je doutais que son frère ne l'écoute vraiment. D'après mon expérience avec lui, je sais qu'il n'a jamais eu d'intérêt pour personne à part la nourriture. Et c'est à cet instant que j'ai ouvert les yeux. Grâce à mon merveilleux nouveau fils, j'ai su que mon premier enfant était raté. Mon plan n'a pas fonctionné, car il réclamait toujours plus de viande à longueur de journée, ne pensait qu'à manger et dormir. Il ne portait aucun intérêt à son frère, qui lui avait l'étoffe d'un génie. J'en étais très fière. Au fil du temps, j'ai commencé à délaisser mon premier enfant. Il m'épuisait, et je n'avais plus la force de dégoter des hommes au street club pour assouvir sa faim. Il fallait que je me débarrasse de lui. Alors j'arrêtais de lui rendre visite. J'avais fermé la porte de sa chambre pour ne plus jamais l'ouvrir. J'avais quand même de la peine pour mon deuxième fils qui appréciait son frère. Au début,
il ne voulait pas que je l'enferme. Mais je lui ai dit de ne pas s'en faire, qu'il irait très bien et qu'il allait voyager dans un monde plus heureux, plein de couleurs et d'amour. Je ne voulais pas lui avouer qu'il finirait par mourir de faim. Mon petit ange m'a laissé faire, en disant adieu à son frère. Mais tous les jours, nous entendions ses pleurs et ses hurlements. C'était insupportable, et ça inquiétait mon fils, qui me posait encore plus de questions et commençait à douter de mes paroles. Alors, pour ne plus avoir à endurer les cris de mon enfant raté, j'ai barricadé et isolé phoniquement la porte de sa chambre. Tout était devenu plus paisible après ça, et nous pouvions enfin entamer notre nouvelle vie à deux. Un an s'est écoulé depuis la naissance de mon chérubin. Il est extraordinaire. Nous sortions tous les jours en balade. Il était très sociable et s'est fait beaucoup de nouveaux amis. Mon enfant s'est vite développé. Il n'a qu'1 an, mais a l'apparence et l'intelligence d'un enfant de 10 ans. Il grandit extrêmement vite. Il est passionné par les sciences humaines, l'histoire et les mathématiques. Il a des capacités hors du commun et est voué à un grand avenir. On fait des tas d'activités ensemble. Et nous avons tout le temps de longues discussions passionnantes tous les deux. Il est très sage, et l'amour que l'on partage est si fort et unique que rien ne pourra nous séparer. Ça fait quelque temps déjà qu'il me réclamait une chambre à lui. Il voulait en faire un espace pour étudier tranquillement et avoir son intimité. Je ne pouvais rien lui refuser. Il était si adorable et studieux que j'ai accepté sa demande. Mais la seule pièce que je pouvais lui dédier était la chambre de son frère, que je n'avais jamais réouverte depuis 1 an. Il était temps aujourd'hui de sauter le pas. J'ai envoyé mon adorable fils passer la journée chez l'un de ses copains pour m'atteler correctement à la tâche de débarrasser la chambre de son frère. Je devais m'attendre à trouver le cadavre de mon premier fils en état de décomposition avancée. Alors je me suis équipée en fonction. Je ne savais pas à quoi m'attendre, alors j'ai opté pour un masque à oxygène, afin de faire face à l'odeur nauséabonde qui pourrait s'en dégager. Je me suis équipée d'objets tranchants, au cas où son corps n'aurait pas diminué, et de tout un tas de produits nettoyants et purifiants, pour rendre la pièce le plus propre possible. J'ai commencé par retirer l'isolant phonique, puis les barricades, et j'ai ouvert la porte. La pièce était une horreur sans nom, couverte de sang séché, du sol au plafond. Des morceaux de chair étaient dispersés partout. Et à ma grande surprise, le corps de mon fils raté n'était plus là. Mais j'entendis des gémissements familiers. C'étaient les siens, j'en étais certaine. Comment aurait-il pu survivre tout ce temps? Puis je l'aperçus au fond de la pièce. Je vis ses grands yeux noirs et ses dents acérées. Il me fixait d'un regard inerte, et son corps était ensanglanté, déchiré et couvert de cicatrices. Depuis tout ce temps, il avait dévoré son propre corps pour survivre, morceau après morceau. J'étais sous le choc en le voyant. Je m'attendais à tout, sauf à ça. Il me faisait froid dans le dos, au point que je n'arrivais plus à réfléchir ni à bouger. Le temps s'était arrêté. Son regard sur moi avait changé. Il ne me regardait pas comme une mère, mais comme une proie. Je sentais qu'il voulait se jeter sur moi. Il s'approchait doucement,
en sortant ses dents. Je voyais sa salive couler de sa bouche. Il était prêt à me dévorer. Je tentais de le raisonner, lui disant que c'était moi, sa mère, et qu'il ne faut pas manger maman. Qu'on pouvait repartir sur de bonnes bases tous les deux, et que j'avais envie de le libérer. Mais il salivait encore plus. Je trouvais tous les arguments possibles pour qu'il ne me dévore pas, mais il ne semblait toujours pas vouloir comprendre. Soudain, j'entendis une voix derrière moi. « T'inquiète pas, maman, ça va aller. » C'était la voix de mon adorable fils. En me retournant, je le vis dans l'entrebâillement de la porte. Je lui dis de fuir, qu'il n'est pas en sécurité ici. Mais il ne bougeait pas. Il me dévisageait, sortant ses griffes et ses dents acérées. « T'en fais pas, tu vas partir dans un monde plus heureux, plein de couleurs et d'amour. » J'étais abasourdie. Je ne le reconnaissais plus. Ça ne pouvait pas être mon fils. Je gardais l'espoir qu'il me sauve, mais je pouvais ressentir le lien puissant qui unissait mes deux enfants. Mon chéri, si maman n'est plus là, comment tu vas pouvoir te nourrir seule? Tu as besoin de maman, dis-je sans trop de conviction, voyant déjà mon heure sonner. Mais non maman, t'es bête. J'ai commandé plein d'autres graines sur internet. On va pouvoir se nourrir tout seul pendant longtemps. Mais pour le moment, mon frère a besoin de manger. J'étais sidérée face à ces mots glaçants. Je n'ai pas réagi quand ils se sont précipités sur moi avidement. Je n'ai pas réagi quand mon cher fils me maintenait pour retenir mes mouvements. Et je n'ai pas réagi quand mon fils raté me déchirait le corps avec ses dents. Comme je n'avais pas réagi à ses pleurs et ses cris déchirants. Être mère, il y a 1000 façons d'être mère. Je suis consciente que je n'ai pas toujours fait les bons choix. Mais il est trop tard pour y penser. Le passé ne se change pas. Je comprends votre colère, mes fils. Alors allez-y. Dévorez-moi.